je vais vous présenter aujourd'hui les différentes sortes de couches lavables que j'ai en ma possession et comment je les utilise. Donc j'ai 8 marques différentes. Il y en a 3 qui se ressemblent beaucoup. Donc, je vais commencer par celle-ci. Donc c'est les couches Alva Baby. Donc c'est des couches TE1. Il faut aller voir d'ailleurs sur le blog, j'avais fait un article pour vous expliquer les différentes sortes de couches qui existent. Donc c'est une couche TE1, donc à poche, avec à l'intérieur un insert. Et elles sont à pression, en taille unique. Voilà. Dans le même genre exactement. D'ailleurs je me suis trompée. C'est celle-là la Alva Baby. Et celle-là c'est Little Bloom. Non, Mem's Best. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est des couches vraiment pas chères, à 5-6 € la couche avec l'insert. Bon, après c'est made in China, c'est sûr que c'est pas made in France et tout ça. Mais elles sont très bien. Et dans le même genre, mais du coup avec des scratchs, c'est les Little Bloom. Donc les Mem's Best et Little Bloom, je les ai achetés sur AliExpress. Et les Alva Baby, directement sur le site Alva Baby. Voilà. J'ai en TE1 toujours les Bambino Mio, donc que j'avais eu avec l'offre où ils offraient la couche, il fallait juste payer les frais de port, donc c'était très intéressant. Vu que normalement c'est à peu près 25 € la couche. Donc c'est pareil, c'est avec une poche, sauf que dans celui-ci, l'insert est attaché. Alors que dans les Alva Baby, l'insert est à part de la couche. Voilà. Donc, je les aime beaucoup aussi. En plus, il y a une petite tirette pour tirer facilement l'insert pour le lavage, sans avoir besoin de trop trifouiller l'insert rempli d'urine ou de sel. Et l'intérieur, il est super doux aussi, plus que dans les Alva Baby. Et du coup, c'est taille unique aussi et à scratch. Voilà. J'ai une popine que j'avais eu en partenariat avec le site Doudou. Donc dans l'article, je vous ai remis le lien de mon article où je vous les présentais. Donc c'est des couches TE2. Pareil en taille unique avec des scratchs. À l'intérieur, vous avez 2 inserts en fait. Donc une petite doublure en surplus et vraiment l'insert en lui-même, donc qui s'attache avec des petites pressions. Voilà. Hop. J'ai les couches Bum Diapers. J'adore le look. Donc la plupart, je les ai achetées sur Bébé Boutique quand il y a des offres. Donc normalement, c'est 25-26 € la couche, je crois, et sur Bébé Boutique, elle se passe à 50%, un truc comme ça. Ça fait 15 € la couche avec l'insert. Donc c'est des TE2, avec la couche d'un côté et l'insert de l'autre. Voilà, pareil, taille unique, avec des scratchs, et elles sont trop mignonnes. Ça, j'ai aussi une couche Kinder Surprise, faite par Ourson Nature. Donc pareil, j'avais fait un article sur le blog pour vous la présenter. C'est une TE2. Alors l'extérieur est en Minky, donc c'est super doux. Et à l'intérieur, on a un insert qui se plie en 3 en fait, et qui vient se clipser sur les pressions. Voilà. Et c'est aussi une taille unique. En fait, j'ai que des couches taille unique pratiquement. J'ai ça, c'est Little Lamb. Donc ça c'est une couche classique, c'est celle que j'utilise pour la nuit, en bambou. Donc il y a déjà un insert qui est cousu, et j'en rajoute un autre, plus un voile en polaire, bon ça je vous en parlerai tout à l'heure. Et celle-ci par contre c'est pas taille unique. Je sais plus de combien de kilos ça va, mais il y en a 3 sortes je crois. Et oui, donc celle-là, du coup, c'est environ 35 € la couche
avec l'insert. Après c'est vraiment fait main, fait en France, et personnalisable, c'est le must quoi. La popine c'était... j'avais marqué 25 € aussi je crois à peu près la couche. Celle-ci c'est 5-6 € la couche, donc je les avais achetées sur le site Lady Nappy, je vous remets le lien dans l'article. Voilà. Et enfin j'ai celle-ci, donc c'est Glade Baby. Je l'avais acheté sur AliExpress juste parce qu'en fait c'est une couche Star Wars, c'était pour le papa qui est fan. Et au final, donc c'est une TE3, et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le hamac en plein espèce de plastique, l'insert tout petit, c'est pas vraiment facile à mettre en place, enfin, j'utilise pratiquement jamais. En plus celle-ci, bah, c'est pas taille unique non plus. Et je trouve qu'elle taille vraiment petit, donc au final, j'utilise pas. Voilà. Et j'ai aussi des culottes d'apprentissage Babies que j'avais acheté sur Bébé Boutique aussi, je crois. Donc soit je les mets comme ça, donc elle taille assez grande. Soit je les mets juste comme ça, donc ça retient, les selles. Et le pipi, ça va retenir enfin deux petits ou un gros, quoi. Après on sent vite que c'est vraiment humide, mais au moins ça ne coule pas sur son pantalon. Et si je veux que ça dure un peu plus longtemps, enfin, même pour celles qui recherchent des couches lavables, mais en forme de culotte, donc on peut très bien rajouter un insert à l'intérieur. Et comme ça fait sert de couche culotte, quoi. Voilà. Ensuite en insert, donc j'ai du coup l'insert des BM Diapers. Donc c'est coton microfibre, il est vraiment épais. Je sais pas trop si on s'en rend compte. Voilà. J'ai des inserts Alva Baby, c'est 4 épaisseurs coton, non microfibre et bambou. Donc ils sont un peu assez épais aussi. J'ai en Little Bloom et Alva Baby des 3 épaisseurs en microfibre. Donc ceux-là, si j'avais su, je pense que j'en aurais pas forcément pris. C'était juste que c'était ceux qui étaient vendus par défaut avec les Alva Baby, j'ai pas fait attention. Au final, je m'en sers quand même. Ça. Et j'ai les inserts en bambou, du coup, qui vont avec les couches Little Lamb, les couches classiques de la nuit. Et j'ai des voiles polaires aussi. Donc au départ, j'avais eu ceux-là avec les Little Lamb pour la nuit. Donc je les mettais que pour la nuit. Mais au final, je vais vous montrer après, j'en ai racheté du coup pour la journée et c'est un vrai bonheur. Donc je vous explique comment je les utilise. Donc en général, je prends soit, non déjà, les deux TE2 que j'ai, celle-là, sauf les BM Diapers, donc l'ourson nature et la popine, je vais les utiliser telles quelles. Donc j'utilise une fois, j'ai pas d'autres inserts qui vont avec. Même si je pense que les autres que j'ai pourraient aller dedans, mais je les utilise une fois, juste avec l'insert qui va avec. Voilà. Après, les 4 autres, donc les Bambino Mio, Alva Baby, Little Bloom ou Mum's Best. Je vais donc, dans le Bambino Mio, du coup, l'insert il est à l'intérieur déjà. Et dans les autres, donc je mets un insert. Donc soit le 3 épaisseurs en microfibre, soit le 4 épaisseurs en coton chanvre quand je veux que ça dure encore plus longtemps. Donc dans la poche. Et avant, je rajoutais juste, je doublais les inserts en fait, j'en mettais 2. Mais au final, quand il y a des selles, c'est pas trop la joie pour nettoyer l'intérieur en fait. Et ça durait pas tant que ça. Donc maintenant en fait, je mets mon insert dans la poche. Par-dessus, j'utilise l'insert BM Diapers. Et en plus par-dessus, déjà du coup c'est en coton, donc on n'a pas l'effet au sec. Et puis je sais pas si on voit trop, mais il y a toujours des traces un peu de sel quand même qui restent, même si c'est propre. Donc pour éviter ça, je mets par-dessus mon voile polaire. Du coup ça fait un effet au sec. C'est beaucoup plus facile à nettoyer quand il y a des sels.
et ça évite du coup d'encrasser les inserts avec les selles, quoi. Donc ça, donc voilà. Et du coup avec ça on tient largement 4-5 heures avec une couche, quoi. Donc pour mon fils qui a 28 mois, donc il fait moins d'urine mais des plus grosses en plus grosse quantité, quoi. Ça. Et pour la nuit, donc j'utilise des couches classiques avec du coup déjà l'insert qu'il y a à l'intérieur. J'en rajoute un autre. Et souvent maintenant ce que je fais, c'est que j'en rajoute encore un troisième que je plie en deux et que je dépose à l'avant. Faut vraiment que ça absorbe à la sortie du pipi, quoi. Ça plus un voile polaire, puisque c'est en bambou, il n'y a pas d'effet au sec. Donc soit celui que j'ai eu dans les couches, enfin, jusqu'à maintenant je faisais ça. Mais je pense que maintenant j'utiliserai l'autre, donc c'est des bancs Binex. J'en ai eu 20 pour 10 €. Et après on peut très bien aller chez Mondial Tissu, acheter du polaire, le découper à la bonne taille et ça revient encore moins cher. Voilà, donc je pense que j'utiliserai ceux-là parce que du coup ils sont plus larges que les autres. Et souvent je me retrouve avec un peu de sel sur les côtés là. Donc je pense qu'avec ceux-là qui sont plus larges ça ira mieux. Et je les trouve aussi beaucoup plus faciles à nettoyer. En fait, quand il y a des sels, du coup je nettoie pas tout de suite. Je laisse la couche de côté, j'attends que ça sèche un peu. Bon, désolé pour les détails. Et du coup après sur ceux-là avec une cuillère j'ai juste à racler. Ça enlève la grande majorité des sels. Et après je nettoie à l'eau en raclant avec la cuillère. Je le fais sécher d'un côté, mes couches de l'autre. Du coup les couches je les garde à sec dans une panière avec des trous. Une fois que c'est sec, et du coup ça sèche super vite aussi, une fois que c'est sec je peux le remettre avec mes couches avant le lavage. Voilà. Et du coup oui, une couche classique donc avec mon voile. Sauf que ça c'est pas imperméable. Donc du coup j'utilise la surcouche Bum Diapers pour mettre par dessus et pour faire en sorte que ça soit imperméable. Donc au final j'utilise pas mes Bum Diapers ensemble, souvent. J'utilise la surcouche d'un côté pour la nuit et les inserts pour le jour avec mes couches Alva Baby. Voilà. Bon après si la journée il a envie de choisir sa couche et qu'il veut absolument une Bum Diapers, je mettrai une Bum Diapers avec deux inserts aussi pareil. Je mets l'insert du coup donc les inserts en microfibre, il faut jamais que ça soit en contact direct avec les fesses parce que c'est tellement absorbant que ça peut irriter. Donc je mettrai l'insert en microfibre avec mon insert Bum Diapers qui est là à l'intérieur, plus le voile. Voilà. Bon après je peux, si c'est pour en soirée, pour une période de temps plus courte, je peux juste mettre l'insert Bum Diapers qu'ils absorbent quand même vraiment bien. Bon après ils disent que ça marche pour toute la nuit ou toute la sieste. Bon la sieste oui, mais toute la nuit non. On a essayé, du coup il s'était réveillé à 4 ou 5 heures du matin parce qu'il était trempé. Donc c'était non. Donc on n'utilise pas pour la nuit. Voilà. Et donc voilà. Donc après j'en ai, comme je vous disais, une quarantaine. Donc c'est très largement suffisant. Mais c'était aussi dans le but déjà d'essayer. J'ai un peu pris beaucoup pour essayer. Mais surtout après de pouvoir les utiliser avec mes deux fils en même temps. Vu qu'en plus c'est que des tailles uniques. Ça donc pour le moment je les lave tous les 2-3 jours. Plutôt tous les 3 jours. Donc en attendant je les stocke à sec dans une petite panière dans ma salle de bain. Et pour la routine, pour ma routine de lavage, du coup j'utilise la routine qui est conseillée par le site Accro aux couches lavables. Donc on y adhère ou on n'y adhère pas, après ça c'est un choix personnel, je veux pas de débat là-dessus. Donc d'après eux on évite la lessive avec du savon de Marseille qui a tendance à encrasser les couches.
Et du coup, il conseille de faire 2 cycles de lavage. Donc un premier cycle d'environ 30 minutes, de cycle rapide, mais complet en fait, donc avec vraiment lavage, rinçage et essorage. Donc c'est déjà pour rincer un peu les couches. Et ensuite d'enchaîner avec un cycle long. Donc là, vous pouvez rajouter les petits habits des enfants, vu que du coup les couches seront... Il n'y aura plus de sel, il n'y aura plus rien. Ça sera juste vraiment pour faire le nettoyage en profondeur à une température un peu plus haute. Voilà. Donc souvent j'entends dire oui, du coup c'est pas très écologique vu qu'on doit laver 2 fois, c'est long, c'est un peu pénible. Bon, pas tant que ça, parce que du coup c'est la machine qui lave toute seule, donc on a juste à mettre en place le premier cycle. Au bout de 30-40 minutes, on retourne à la machine, soit rajouter le linge, soit lancer le deuxième cycle, et puis voilà quoi. Et après au niveau écologique, ça consomme un peu plus d'eau, certes, mais par rapport à la consommation d'eau qui est faite pour la fabrication des couches jetables, c'est rien du tout quoi. Donc voilà. Et après, comme je disais, c'est un choix personnel. Enfin, du coup, cette méthode permet de ne pas avoir à décrasser ses couches. Alors que souvent, quand on utilise le savon de Marseille ou les lessives classiques, ou même qu'on fait des lessives, juste un cycle, je sais pas comment les autres nettoient leurs couches sans cette routine, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Grâce à ça, on n'a pas besoin de décrasser les couches, alors que du coup, avec les autres méthodes, il faut quand même les décrasser de temps en temps. Et là, normalement, non. J'utilise ça depuis, je sais plus si c'était mois de janvier ou février, mais pour l'instant, j'ai aucun problème de fuite, aucun problème d'irritation, aucun problème, vraiment aucun problème, quoi. Donc voilà. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà.